Vous êtes bien sur Grand Lille TV, on est en direct en cette matinée du mercredi 12 septembre. Il est tout juste 7h30. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Voici toute l'actualité de la métropole lilloise en images et en 7 minutes avec le journal préparé ce matin par l'ensemble de la rédaction. Et à la une de l'actualité, on commence tout d'abord cette édition avec ces images, celle du match de l'équipe de France de football hier soir face à la Biélorussie. Une rencontre comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde et que nous avons suivi dans un bar du centre de Lille avec les supporters. Des Lillois très heureux certainement de la bonne prestation hier soir du capitaine du LOSC, Rio Mavuba, et de revoir sur la pelouse Yohan Cabaye, tourquenois d'origine et ancien joueur des Dogs. À l'arrivée, les supporters étaient forcément ravis de la victoire des Bleus, 3-1. Et cela fait donc 2 victoires en 2 matchs pour la France dans cette campagne de qualification. Écoutez la réaction de ces supporters français lillois hier soir dans le Team Bar, un nouveau bar 100% sport à Lille dont on reparlera, des propos recueillis hier par Hélène 6. On sent le gros manque de Yann M'Vila au milieu de terrain. Deschamps aurait dû le sélectionner. Il a fait le choix d'un Rio Mavuba qui est très fadasse, qui est très pâle. Un milieu de terrain qui manque de création et qui accumule les milieux de fin, qui accumule les joueurs sans aucune réussite. Pour l'instant, c'est plutôt un match plaisant à voir, plutôt offensif. Jalais fait un très bon match pour l'instant. C'est encore un peu fébrile, je trouve. Mais bon, je crois à la victoire et je pense qu'un petit 2-0 avant la fin du match, c'est bien possible. Pour la première mi-temps du match, pour le moment assez déçu. Match très moyen, mais comme mon pote m'a dit, je pense à une victoire de la France avec un but de Mavuba, joueur de Lille, quoi. Également à la une de l'actualité en ce mercredi matin, retour sur les travaux actuels place du Lion d'Or dans le Vieux-Lille. Un chantier de rénovation de la chaussée nécessaire mais qui ne plaît pas du tout aux commerçants du quartier. Depuis une semaine maintenant, la circulation est en effet impossible sur la place, entièrement fermée aux voitures. Et cela agace donc les commerçants qui auraient préféré être consultés pour le lancement des travaux en souhaitant par exemple voir ce chantier réalisé durant l'été plutôt qu'à la rentrée. La plupart d'entre eux regrettent donc le calendrier de ces travaux mais surtout les nuisances pour leurs activités commerciale. Ce chantier de repavement de la place doit durer jusqu'à la fin du mois. Explication complémentaire avec Stéphane Bataille de l'association des commerçants du Lion d'Or qu'a rencontré pour nous hier sur place Jimmy Hutchon. Disons que la nuisance sonore au moment où effectivement il y a des travaux de circonstances qui se sont mis en place, mais surtout aussi le baisse de fréquentation de la clientèle sur la place du Lion d'Or et une partie des alentours. Que les travaux aient lieu au mois d'août. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, pour justement éviter justement cette baisse de fréquentation, en sachant que la plupart des boutiques ferment la première quinzaine du mois d'août. 7h33 en direct en cette matinée sur Grand Lille TV et on revient dans ce journal sur les commémorations de la rafle du 11 septembre 1942 qui était commémorée hier. Il y a tout juste 70 ans en effet, le Nord-Pas-de-Calais connaissait l'un des épisodes les plus dramatiques de son histoire avec l'enlèvement et la déportation de plusieurs centaines de juifs de la région vers les camps de concentration nazis. La plupart de ces juifs étaient installés dans le bassin minier à Lens ou à Béthune, mais plusieurs Lillois furent également concernés par cette rafle souvent méconnue dans la région. Hier, plusieurs cérémonies et dépôts de gerbes ont donc eu lieu à Lens, Béthune et à Lille sur ces images en mémoire de cette rafle du 11 septembre, avec notamment la lecture des 528 noms des personnes déportées depuis la gare Saint-Sauveur. Écoutez le témoignage de 2 filles de déportés. Chez nous, ça a été un génocide énorme, qui n'est pas tellement été fait en France, puisque maman était déjà née à Lille, et qui a été en grande partie aussi faite en Pologne. Il faut que la mémoire continue, et la mémoire, c'est les jeunes, c'est plus nous. Et que ça ne recommence surtout plus jamais. Je n'ai jamais quitté Lille, et en 1942, j'étais là. Et beaucoup de mes amis, des amis de mes parents ont disparu, mes parents y compris. Alors vous pensez bien qu'à l'âge de 10 ans, j'étais déjà une adulte. 70 ans après, ça me fait... je ne peux pas expliquer. Allez, on enchaîne dans ce journal avec le salon Créé qui se termine ce mercredi à Lille Grand Palais. Et comme tous les jours sur notre antenne, on s'intéresse de près à ce grand rendez-vous de l'entreprise avec aujourd'hui les femmes à l'honneur, puisque les créatrices étaient sur le devant de la scène hier à Grand Palais. Plusieurs conférences et ateliers étaient directement consacrés aux femmes dirigeantes hier matin pour toujours plus encourager l'entrepreneuriat féminin dans un monde souvent très masculin. Plusieurs femmes étaient donc présentes pour témoigner de leur ambition et de leur motivation. Mais c'est un homme, Tanguy Lécluse, qui a suivi cette matinée spéciale pour Grand Lille TV. On y reviendra d'ailleurs dans nos prochaines éditions.
On termine pour l'instant ce journal avec ces images d'un nouveau bar 100% sport. Je vous parlais de ce bar justement en introduction, le bar 100% sport, le Team Bar, inauguré hier lors du match de l'équipe de France de football. Dans le Vieux-Lille, ce Team Bar est une idée de 3 anciens joueurs du LOSC qui souhaitaient créer le rendez-vous de tous les amoureux du sport à Lille. Pourvu d'une centaine de places et d'une terrasse intérieure pour les beaux jours, l'endroit ne sera donc pas réservé qu'au football mais bien à tous les sports, même les moins populaires. Et prochain rendez-vous dimanche après-midi avec le match de rugby du LMR retransmis en direct. Explication avec les deux fondateurs. Tout d'abord, le lieu se veut convivial avant tout. C'est vraiment un endroit où on veut que les gens se sentent à l'aise pour pouvoir regarder leur retransmission sportive préférée ou leur match, leur sport préféré. On va diffuser tous les sports, on va laisser personne de côté. Donc on veut vraiment que la plupart des gens qui rentrent ici, tous les amoureux de sport se sentent vraiment chez eux, avant tout. Après on a mélangé aussi le concept de l'art, c'est-à-dire qu'une fois par mois, une fois tous les 2 mois, on verra la façon dont ça va se passer, dont on va avancer. On va proposer aux jeunes artistes de la région de venir exposer. Et c'est la fin de cette édition. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Il est 7h36. Excellente matinée à toutes et à tous.